Bienvenue dans Déclic, deuxième partie avec le quart d'heure européen comme chaque mercredi. Ursula von der Leyen va-t-elle succéder à Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne? C'est la question qui agite le microcosme bruxellois à quelques mois des élections européennes et du grand mercato qui va s'en suivre. Les postes de président du Conseil, président de la Commission, président du Parlement, haut représentant pour les affaires étrangères vont tous être redistribués. Et ce lundi, l'Allemande a officiellement pris part à la course en se déclarant officiellement candidate à sa succession. Avec quelle chance de parvenir à ses fins? Avec quel soutien? Avec quel programme? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir dans le quart d'heure européen, en compagnie d'un expert de la politique européenne et du couple franco-allemand. Bonsoir Eric Bonse. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris puis à Bruxelles pour la presse allemande. Vous êtes aussi l'auteur du blog Lost in Europe et vous êtes aussi politologue. Toutes les qualités pour faire un bon invité ce soir, évidemment. J'espère bien. Comme chaque mercredi, Olivier Henrion de la rédaction européenne est à mes côtés. Bonsoir. Olivier. Vous nous plantez le décor de cette candidature. Pas vraiment surprise. Oui, c'était un peu un secret de polichinelle tant Ursula von der Leyen avait semé quelques signaux sur sa disponibilité ces derniers mois et sur ce qu'elle comptait faire de ce second mandat. Mais elle ne s'était jamais vraiment ouvertement déclarée candidate à sa succession jusqu'à ce rendez-vous au siège de son parti, la CDU. C'était à Berlin ce lundi. Je suis candidate à un second mandat et je suis très reconnaissante à la CDU de m'avoir proposée aujourd'hui comme candidate principale du PPE. Le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui de 2019. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble au cours des 5 dernières années et je pense qu'il est juste de dire que nous avons accompli plus que ce que nous aurions pu imaginer. Alors cette annonce, c'est une première étape, sans doute pas la plus compliquée. Maintenant, il faut que sa famille politique, le PPE, l'adoube lors de son congrès début mars. Là aussi, ça devrait être une formalité. Elle a reçu le soutien des 12 dirigeants PPE qui siègent au Conseil. Manfred Weber, le président du PPE et le chef de groupe au Parlement européen, c'est-à-dire une voix qui compte, a lui aussi salué cette annonce en début d'après-midi. Il n'y a guère que les Français, des Républicains, pour faire la fine bouche. Mais dans le même temps, avec leurs 8 eurodéputés, ils ne pèsent plus grand-chose dans la famille politique de centre-droit. Ensuite, les choses vont se corser un petit peu. Ursula von der Leyen va devoir rassembler autour de son nom une majorité de chefs d'État et de gouvernement. Ce sont eux qui vont devoir la proposer au poste de présidente de la Commission. Et si on fait les comptes, en plus du PPE, elle aurait déjà le soutien de Berlin, de Paris. Et son rapprochement depuis quelques mois avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, n'est sans doute pas totalement désintéressée. Enfin, dernière étape, la plus périlleuse, si elle est finalement choisie par les dirigeants européens, elle devra convaincre une majorité d'eurodéputés de la suivre. La dernière fois, il y a 5 ans, c'est passé ric-rac, à 9 fois près. Ursula von der Leyen aimerait ne pas devoir revivre ce suspense en enterrant, par exemple, les derniers chapitres de son pacte vert européen. Elle a déjà commencé à envoyer des signaux positifs aux conservateurs. Elle sait que ce sont eux qui pourraient devenir les faiseurs de rois ou de reines dans le prochain Parlement européen. Alors, je me retourne vers vous, Eric Bonse. On vient d'entendre Ursula von der Leyen nous dire qu'elle avait accompli plus que nous aurions pu imaginer. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le pacte vert, le Covid, la guerre en Ukraine. Elle a plutôt bien tenu la boutique, un bilan assez positif. Est-ce que ce bilan-là, ça va peser en sa faveur pour un second mandat ? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, ça a déjà vraiment pesé en sa faveur, puisque c'est finalement les États, les chefs d'État et de gouvernement qui choisissent le ou la candidate pour la Commission. Et elle a pratiquement été adoubée par M. Macron, M. Scholz et presque tous les autres, sauf M. Orban en Hongrie, évidemment. Mais c'est eux qui ont donné le signal, le feu vert pour sa candidature. Et maintenant, c'est le tour de la CDU en Allemagne, les chrétiens-démocrates. Et à mon avis, les dés sont déjà jetés. Donc, l'élection est déjà pratiquement... La voie est libre. Oui, la voie est libre. Voilà. Je pense que les électeurs, malheureusement, ils ne pourront plus y changer grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats crédibles qui pourraient lui faire Quel concurrence. que soit le résultat des élections européennes, c'est ça que vous nous dites. Oui, je pense que c'est déjà clair. Ouais. On a parlé de son bilan très positif. C'est vrai qu'elle a été le capitaine dans la tempête parce qu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Cela dit,
Est-ce que son bilan est si positif que ça? Quand on regarde, par exemple, la situation économique de l'Europe aujourd'hui, elle est peut-être pas aussi réjouissante qu'elle l'était il y a 5 ans. Exact, oui. Et ça se ressent surtout en Allemagne. L'Allemagne est en crise. Alors, c'était toujours le moteur économique de l'Europe. Et du coup, le moteur est tombé en panne. On est en récession en Allemagne. En Belgique aussi, je pense, maintenant. Et ça aussi, c'est dû à la politique de Madame von der Leyen. Malheureusement, il faut le dire, parce que les États-Unis avaient passé les mêmes problèmes, coronavirus, la guerre, etc. Ils se portent bien mieux que l'Europe. Et malgré le fonds Corona qu'elle a créé avec des dettes européennes pour la première fois d'ailleurs, c'est vraiment une rupture, une décision historique. La machine ne marche pas, la machine économique. La conjoncture est mauvaise et le sentiment économique, mais aussi le sentiment en général en Allemagne est très mauvais. Alors, on ne va pas casser du sucre sur Ursula von der Leyen, mais il y a quand même un autre élément qui pourrait jouer en sa défaveur. C'est ces faux pas qu'elle a pu mener ces derniers temps. On se souvient de ce voyage en Israël quelques jours après les attentats du 7 octobre, où elle avait affirmé haut et fort le droit de l'État hébreu à se défendre, sans rappeler que cela devait se faire dans le respect du droit humanitaire, du droit international, alors que c'était pas vraiment la position européenne. Ça a été mal pris, ça, par les Européens. C'était plutôt mal pris, surtout ici en Belgique, aussi en France, en Espagne, en Irlande, mais pas du tout en Allemagne. Oui, c'était pour le coup une position très allemande. C'est une position très allemande, elle la défend toujours, et le chancelier la défend, et tout le monde en Allemagne la défend, donc il n'y avait pas de critique à l'égard de ça en Allemagne. Par contre, dans son propre établissement, la Commission, il y avait même une pétition avec beaucoup de collaborateurs, même des diplomates qui l'ont soutenu en disant il faut changer le cap. Ça, c'est vraiment pas la politique européenne dans le Proche-Orient. Ça ne marchera pas. Elle se la joue trop perso, Ursula von der Leyen? Oui, elle se joue très souvent perso, oui. Elle n'a même pas, à mon avis, elle n'a même pas essayé de s'accorder avec M. Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne. Voilà. Ouais. Et on le voit sur d'autres dossiers aussi, d'ailleurs. Alors, à chaque fois qu'il y a une réussite ou une grande annonce, c'est elle qui l'a fait. Même pas en salle de presse, comme c'était l'habitude avec M. Juncker, par exemple, ou même avec Barroso. Elle le fait toute seule, avec des vidéos, avec une agence de relations publiques qui fait en sorte qu'elle est belle et que c'est une bonne réussite. Et c'est elle qui gagne. Et c'est par exemple M. Timmermans et Mme Vestager, les deux autres poids lourd de la Commission qui en périssent finalement. Ils ont essayé de quitter la Commission d'ailleurs. Ce qui est paradoxal, c'est que elle est candidate à la présidence de la Commission. En son temps, Jean-Claude Juncker l'avait été aussi, et lui, il avait été candidat aux élections européennes. Pourquoi est-ce que Ursula von der Leyen n'est pas candidate aux élections européennes? Bonne question, personne ne le sait, mais elle a déjà pris la décision en automne dernier parce qu'elle aurait dû se présenter à Hanovre, dans la région d'Hanovre, pour briguer un mandat. Elle n'a rien fait. Elle a laissé tomber parce qu'elle était déjà sûre à l'époque, à mon avis, que le PPE, mais aussi M. Scholz et presque tout le monde au Conseil allait la soutenir. Ouais, mais sa popularité en Allemagne, en fait, est peut-être pas tout à fait comparable à sa popularité européenne, en fait. Et donc, elle prendrait plus de risques en se présentant directement en Allemagne? En Allemagne, elle n'est pas très populaire. Elle ne l'a jamais été, d'ailleurs. L'an dernier, il y avait un sondage en Allemagne avec la question « Est-ce qu'elle doit se représenter ?» Et la majorité des Allemands ont dit non. C'est pas une bonne idée de briguer pour un deuxième mandat, deuxième terme. Une situation un peu paradoxale, oui. en fait. Mais oui, c'est très paradoxal parce qu'en plus, c'est le chancelier social-démocrate qui la soutient maintenant, avec les Verts, parce que les Verts sont très sympathiques à l'égard du pacte vert et du Green Deal, comme on dit ici. Oui. On reprécise qu'Olaf Scholz n'est pas du même parti. Voilà, c'est ça. Ursula von der Leyen, pour ceux qui ne suivent pas tout ça de près. Exactement. Et en même temps, le CDU qu'il a présenté maintenant était pas très chaud à l'époque.
Et même il y a quelques mois, le CDU a fait opposition à plusieurs propositions de loi de Mme von der Leyen, par exemple la restauration de la loi. Sur la nature. Voilà, sur la nature. Pardon. Donc, c'était pas évident. Et c'est un peu contradictoire que le même parti qui s'est opposé à plusieurs propositions de Mme von der Leyen la soutient maintenant et la présente. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle va être candidate. C'est quasiment plié, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Elle est candidate, Ouais. c'est quasiment plié. Mais avec quel programme? Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce deuxième mandat? De ce que je comprends que vous nous dites là maintenant, c'est que le pacte vert, on va l'oublier. Ça va plus être l'actualité de ce second mandat? C'est une bonne question. Alors moi, j'ai l'impression qu'elle porte le programme qu'on lui apporte. C'était déjà le cas avec le pacte vert, parce que c'était pas son idée. Bon, elle n'a pas fait campagne il y a 5 ans déjà, elle était même pas candidate, mais elle est arrivée avec le pacte vert, pratiquement tout fait, et elle a annoncé comme vraiment... C'était audacieux quand même. C'était audacieux, oui, mais elle a recopié chez les sociodémocrates, chez M. Timmermans et chez les Verts, évidemment. Et il y avait un mouvement dans les rues, un mouvement pour le climat très, très, très fort. Les jeunes qui défilaient pour le climat. Jeunes, etc. C'est arrivé au bon moment, le contexte était favorable. Voilà. Ouais. Elle s'est approprié ce programme-là. Mais on le voit très bien, elle c'est pas vraiment sa priorité numéro 1. Depuis quelques mois déjà, elle présente d'autres priorités, d'autres Ça veut dire programmes. qu'idéologiquement, elle est pas, c'est pas quelqu'un de très radical. Elle suit Non. un peu le vent. Elle on est fait très- le Green très Deal souple. quand Voilà. l'humeur est écologiste. Elle et, est la plus verte des conservateurs allemands, à mon avis, mais elle sera peut-être la plus dure en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Ça se voit déjà. Alors, elle s'adapte vraiment au vent et aux volontés des chefs d'État. Donc, à mon avis, si M. Scholz et M. Macron lui soufflent quelque chose, normalement, elle va suivre. Et puis il y a aussi les conservateurs, on voit qu'ils ont le vent en poupe, on voit bien qu'elle leur fait des clins d'œil un peu appuyés, on voit Oui. qu'aujourd'hui elle parlait beaucoup de sécurité, prospérité, ce sont des thèmes qui sont très porteurs pour le PPE, mais aussi pour les conservateurs. Est-ce que c'est là-dessus qu'on va axer le second mandat d'Ursula von der Leyen? Je pense que oui, ça sera ça. Ça sera surtout la défense. l'Europe Elle a- de la défense. Voilà, elle a déjà annoncé, il y aura probablement ou certainement, à mon avis, un commissaire pour la défense qui est un peu bizarre, à mon avis, parce qu'on n'a pas d'armée européenne. Hein. Alors, il y aura un commissaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper peut-être de l'armement, mais c'est pas vraiment dans les compétences de l'Union non plus. Donc, Après, il faut commencer par quelque part. Si on parle de oui. défense européenne, Oui. elle n'existe pas encore, mais l'idée est de la faire exister. Oui, mais on commence par le haut à ce moment-là. On ne commence pas par le bas. Par exemple, en Allemagne, la Bundeswehr, l'armée allemande ne marche pas très bien. Il faut la réformer. C'est en cours. Mais c'est pas elle qui va le faire. Hein. Ça, c'est le gouvernement allemand. Donc, ça me paraît... Mais c'est un des vœux des chefs d'État. Donc, elle va faire ça. Elle va peut-être un peu réformer son propre pacte vert pour amadouer les chefs d'entreprise. On l'a déjà vu avec son apparition hier à Anvers. Donc, le pacte vert, ça va se terminer en pacte vert industriel ou pacte vert pour l'industrie. Un petit mot de conclusion Ça avec veut dire vous. que vraisemblablement, la majorité qui s'annonce sera sans les écologistes pour les 5 prochaines années? Ça dépend. Normalement, les écologistes sont plutôt en faveur, justement à cause du pacte vert. Merci beaucoup à vous d'être venu nous De rien. éclairer sur ce mandat d'Ursula von der Leyen et ce potentiel futur mandat. Merci Olivier Henrion également d'avoir préparé ce quart d'heure européen. Je vous souhaite une très agréable soirée.